Alors, vous avez vu dans quelles conditions je travaille? Comprenez les choses maintenant, hein? Et puis il est toujours là, hein? Alors, l'histoire d'aujourd'hui, le loup et le musicien. Une ferme, une grande ferme. Dans le fond, les bâtiments d'habitation, de chaque côté des granges et des remises. Dans la cour, beaucoup d'agitation. Des hommes rangent dans les remises des tréteaux et des bancs. Les femmes ramassent de la vaisselle et des bouteilles vides. Les enfants balayent la cour et jettent au feu des bouquets de fleurs fanées. Le soir tombe, les ombres s'allongent. La fête est finie. Ah, c'était une belle fête, hein? Le mariage de Anne et Pierre. 3 jours ça a duré. 3 jours, les gens, tout le village, assemblés là dans la cour, ils ont chanté, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont dansé. Et pendant 3 jours et 3 nuits, les musiciens ont joué. Les musiciens, ils sont là-bas, dans un coin de la cour. Ils rangent leurs instruments. Paul, le père de la mariée, s'approche d'eux et leur tend à chacun une bourse bien rebondie. Voilà, vous l'avez bien gagné, hein? Il se fait tard. Si vous voulez, vous pouvez encore dormir dans la grange. Je peux pas vous mettre ailleurs, j'ai encore beaucoup de famille dans la maison, mais il n'y a pas de souci. Partez demain, là. La nuit va tomber et les musiciens acceptent avec plaisir, sauf Jean. Jean, c'est un jeune homme, il est mince, il a de longs cheveux blonds qu'il attache dans sa nuque pour jouer du violon. Monsieur, c'est gentil, mais moi, je vais partir. Il me tarde de revoir ma femme et mon petit. C'est que il est né quelques jours à peine avant que je ne parte et... Oui, je te comprends, mais c'est dangereux voyager la nuit à pied. Et tu dois traverser la forêt, non? Oui, mais vous inquiétez pas, la forêt, depuis le temps que je la parcours de long en large, je la connais par cœur. Vous inquiétez pas, je peux mal. Bon, comme tu veux. Avant de partir, passe par les cuisines. Il y a beaucoup de restes des buffets. On te donnera de quoi faire un cadeau à ta femme. Merci, monsieur. Jean prend son violon, prend sa besace, passe par la cuisine, puis la besace sur son épaule, il met le chemin sous ses pieds. Il marche, il marche. Tout en marchant, il sifflote. Il pense à son épouse, à ce bébé qu'il va revoir, et puis il pense à toutes ces merveilles qu'il porte dans sa besace. Oh, ils ont été généreux à la ferme. Il y a des pommes, il y a du pain, il y a de la brioche, des saucisses, du boudin et même presque un quart de jambon. Oh, elle va être contente, Mariette, c'est sûr. Jean entre dans la forêt. Il fait plus sombre à présent. Les étoiles au ciel s'allument. Autour de Jean, la forêt se prépare à la nuit. Les oiseaux regagnent leur nid, les lapins leur terrier, et sûrement quelques renards se préparent à chasser. Jean marche. Il n'a pas peur, il connaît bien le chemin. Derrière lui, des bruissements dans les buissons. Il se retourne. Non, il n'y a personne. Il marche. Les brindilles craquent derrière lui. Il accélère. Il entend les craquements qui accélèrent aussi. Alors, sans s'arrêter, il jette encore un œil derrière lui et... Là, au milieu du chemin, 2 yeux jaunes. Un loup.
Jean accélère, mais il entend bien, le loup aussi accélère derrière lui. Il ne faut pas courir. S'il court, c'est sûr, le loup va courir et attaquer. Jean marche, il fourrage dans la besace. Il lance derrière lui une pomme. Il entend les mâchoires du loup se refermer sur la pomme, mais il sent bien que le loup ne s'est même pas arrêté. Alors, tout en marchant toujours, il fourrage dans la besace et lance une brioche, et puis plus loin un pain, et puis plus loin une saucisse, et puis un boudin, et puis même le quart de jambon, et puis la besace est vide. Alors, Jean s'arrête. Il se retourne. Il sort son violon et se met à jouer. En face de lui, à une dizaine de pas, le loup s'est arrêté lui aussi. Il s'est assis, il écoute. Alors, Jean joue. Il joue tous les airs qu'il a joués à la noce. Il joue, le loup ne bouge pas, dans les fourrés, d'autres yeux jaunes s'allument. Et puis, un autre loup vient s'asseoir à côté du premier. Et puis un autre encore, et un autre encore, et un autre, et un autre, et c'est toute une meute maintenant qui est là, assise en demi-cercle, devant Jean qui joue. Alors Jean, il joue tout son répertoire, une fois, deux fois, trois fois, il en a mal aux doigts, il joue. Enfin, les étoiles s'éteignent, là-bas, à l'horizon, le soleil se lève. Les loups, l'un après l'autre, se lèvent et regagnent les fourrés. Il ne reste devant Jean que le premier loup. Il le voit bien maintenant, c'est un grand loup gris. L'animal se lève, regarde Jean droit dans les yeux, et puis, comme pour le saluer, il incline la tête devant lui, et tranquille, regagne les fourrés à son tour. Jean range son violon, essuie la sueur qui trempe son front et reprend son chemin. Il rentre chez lui. Le soir, à la veillée, il raconte son aventure. Eh bien, personne ne l'a cru, figurez-vous. Voilà, à demain.